Les travaux de la première édition de la conférence internationale sur la forestation et le reboisement ont démarré ce 2 juillet 2024 au centre de conférence internationale de Kintélé. Plusieurs participants venus de tous les continents prennent part à cette première édition qui se veut être une occasion de prendre des décisions sur les questions environnementales et climatiques pour un monde plus fiable et efficace. Ouvrant les travaux de cette première édition, Rosalie Matondo, ministre de l'économie forestière, a rappelé à l'ensemble des participants les enjeux et défis à relever. Les présentes assises visent principalement la définition des axes stratégiques pour l'augmentation de la superficie forestière mondiale sur la base d'une coopération internationale à travers la systématisation des programmes nationaux d'afforestation et de reboisement. Il nous permettra donc d'augmenter les superficies forestières nationales, mondiales, d'accroître la capacité de séquestration de carbone atmosphérique dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, de préserver les habitats et la biodiversité, de soutenir et de maximiser la production des biens et services fournis par les forêts naturelles en général et par les forêts plantées en particulier. L'objectif étant de permettre aux pays engagés dans ce combat de poursuivre ce qui est devenu une cause commune et définir des stratégies visant l'augmentation de la superficie forestière mondiale, et le secteur privé n'en est pas épargné. Au niveau des travaux, d'abord, nous avons des experts techniques qui sont dans un certain nombre de commissions, qui vont travailler, qui vont produire du contenu. Et au-delà de ça, je dirais au-delà de la conférence, la mise en œuvre des projets d'afforestation et de reboisement au Congo, c'est le secteur privé. Vous savez que le président de la République a défini la décennie de la forestation. Avant ça, il y a eu le projet de plantation d'1 million d'hectares par le PRONAR. Malheureusement, la crise pétrolière est passée par là. L'État n'a pas eu les moyens de sa politique et le secteur privé a joué pleinement son rôle en prenant le relais. Aujourd'hui, il y a environ 100 000 hectares qui sont en cours ou en cours de plantation ou en projet de plantation. Nous avons les projets de la société Total avec FRM, de la société SNPC, de Renco, de Eni et un certain nombre d'autres sociétés qui se préparent à développer des projets. Et donc le secteur privé, que ce soit à travers cette conférence, mais d'abord à travers le travail de terrain, est pleinement engagé. Les enjeux étant majeurs, les acteurs impliqués se sont engagés à parler d'une seule et même voix avec à la clé plusieurs recommandations. Nous avons proposé qu'il y ait une synergie inter-État au niveau des plans d'action nationaux vers les plans d'action, vers une synergie en termes d'États membres signataires de la CIAR. Après ce segment technique qui a ouvert le bal, le troisième jour sera consacré au segment ministériel.